Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce deuxième tutoriel consacré à Word. Aujourd'hui, le tuto sera en trois parties également. Une première partie sur la création de nouveaux documents, la deuxième partie sur l'enregistrement avec les options enregistrer et enregistrer sous, et une troisième partie qui portera sur les options pour annuler, c'est-à-dire lorsqu'on commet une erreur, il y a une option qui permet d'annuler une action erronée. Bon visionnage à tous. Lorsqu'on ouvre le programme Word, on arrive d'abord sur un écran qui ressemble à ceci, avec plusieurs options ici, et le premier c'est le menu Accueil, qui vous donne accès à deux choses. La première ici est un ensemble de propositions de type de documents prédéfinis, le premier étant celui qu'on va utiliser le plus, le document vierge, et déjà des modèles prédéfinis et déjà pré-remplis pour certains types de documents. Et ensuite, en dessous, on a la possibilité d'accéder à des documents que l'on a fait récemment. Si je vais sur Nouveau, j'aurai à nouveau ici l'option pour avoir un document vierge, c'est-à-dire un document tout blanc, sans rien dedans, et d'autres modèles assez complets et assez complexes, déjà mis en forme. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà beaucoup de choses. Et tous ces modèles-là, en fait, ce sont des modèles que vous allez pouvoir utiliser et que vous allez pouvoir personnaliser pour faire par exemple des CV, des invitations ou ce genre de choses. Nous ici, on va simplement commencer par prendre un document tout blanc, donc un document vierge. Voilà. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, lorsqu'on crée un nouveau document, lorsqu'on ouvre un nouveau document, par défaut, son nom c'est document 1. Attention que ce document-ci, tant que vous ne l'avez pas sauvegardé, il n'existe pas réellement. C'est-à-dire que même si vous tapez des choses pendant une demi-heure dessus, si jamais il se ferme, vous allez tout perdre. C'est pour ça qu'il faut impérativement enregistrer le document. C'est le point 2 de notre tuto ici. Dans cette deuxième partie, nous allons donc voir les enregistrements. Enregistrer, sauver ou sauvegarder un document, c'est la même chose, se fait de deux manières. Il y a deux options permettant d'enregistrer un document. On va sur le menu ici, Fichier, et on a les options Enregistrer et Enregistrer sous. À la première fois où on va enregistrer un document, que l'on fasse enregistrer ou enregistrer sous, on fera de toute façon l'option enregistrer sous, car à la première sauvegarde, il y a trois choses spécifiques à préciser à l'ordinateur. La preuve, je vais cliquer ici sur enregistrer, et j'arrive bien sur la fenêtre ici enregistrer sous. Donc première chose qu'il faut préciser, c'est l'endroit où on va ranger le document. Dans notre cas ici, la partie ici centrale, il propose déjà les dossiers précédents sur lesquels j'ai déjà travaillé. Il y a alors ici l'option OneDrive qui vous permettrait ici d'enregistrer directement votre document sur Internet si vous aviez un Drive. Moi, ce que je vous conseille ici, si vous voulez enregistrer votre document sur votre ordinateur, c'est directement de cliquer sur l'option ici Parcourir. En cliquant sur Parcourir, on arrive sur une fenêtre qui va vous proposer de manière facile l'accès aux trois options que l'on doit absolument dire lorsque l'on veut enregistrer un document. La première chose, donc, c'est le lieu. Et donc ici, on a un menu qui vous permet d'aller accéder à tous les différents endroits où vous allez pouvoir enregistrer un document. Et ici, moi, je vais enregistrer le document sur le bureau. Je fais ça juste pour mon exercice, mais je vous déconseille d'enregistrer trop de choses sur votre bureau, car au plus vous enregistrez les choses sur le bureau, au plus vous mettez des éléments sur votre bureau, au plus votre ordinateur sera lent à démarrer. Donc première chose que l'on doit préciser, c'est l'endroit où on veut enregistrer le document. Deuxième chose, c'est la partie ici, nom de fichier. On va donner un nom à notre document. Première chose qu'il faut faire attention lorsqu'on donne un nom à un document, essayez de toujours donner un nom qui soit clair, précis, que rien qu'en voyant le nom du document, vous sachiez de quoi il s'agit. Évitez de mettre, par exemple, si vous faites plusieurs CV, évitez de mettre CV1, CV2, CV3. Précisez toujours la chose pour laquelle le document a été créé et ce que ça représente. Ici, vu que c'est un test, je vais simplement l'appeler test enregistrement. Vous voyez ici donc que le document ici s'appellera test enregistrement. Attention qu'il y a certaines choses que l'on ne peut pas utiliser comme nom de document.
il y a certains symboles qui sont déconseillés, voire interdits, à cause de Windows. Évitez d'utiliser le point d'interrogation, l'astérisque, slash et backslash. Parce que ce sont des symboles qui sont utilisés par Windows pour d'autres choses, et donc il risquerait d'y avoir confusion, voire plantage, si vous utilisez ces symboles-là. En dessous, donc, on a aussi le type de document. Type de document, depuis la version 97, si mes souvenirs sont exacts, les documents s'appellent .docx. .docx, c'est ce qu'on appelle en fait l'extension, et les anciennes versions c'était des .doc, et maintenant on est en .docx. Simplement, en créant un document en .docx, vous le sauvegardez sur la version que vous avez de Word. Si je clique ici, il va proposer d'autres options. Je ne vais pas toutes vous les expliquer, je vais juste vous en expliquer deux autres qui sont vraiment très utiles. Le problème des documents en DocX, c'est que ce sont des nouvelles versions. Imaginons que vous travaillez sur une version plus ancienne qui ne comprendra peut-être pas le DocX. Il existe une option ici qui s'appelle Word 97 2003. Word 97 2003, en fait, vous permet d'enregistrer votre document Word sous une version de Word qui est compréhensible par toutes les versions de Word depuis la version 97, ce qui est quand même très très vieux. C'est pratique parce que donc c'est un document qui sera lisible par toutes les versions de Word, même les plus anciennes. Par contre, le désavantage, c'est que vous ne pourrez pas utiliser les nouvelles options de Word. Mais bon, ça c'est pas trop grave. L'autre option aussi qui ici est vraiment très intéressante, c'est la possibilité que vous avez avec les dernières versions de Word d'enregistrer en PDF. PDF, qui veut dire Portable Document Format, est un type de document qui n'est pas fait par Microsoft à la base, mais par Adobe. Et si vous sauvegardez un document en PDF, vous pourrez l'envoyer à n'importe qui, et même si la personne n'a pas Word, il pourra lire votre document s'il a le programme Adobe Acrobat Reader, qui est un programme gratuit qui permet de lire les documents PDF. Autre avantage du PDF, si vous avez utilisé une police de caractère fantasy un petit peu particulière et que votre interlocuteur ne l'a pas sur son ordinateur, si vous l'enregistrez en Word, il verra votre document, il saura le lire, mais pas avec la jolie forme que vous avez donnée pour votre police. Alors que si vous le créez en PDF, eh bien, le document apparaîtra exactement comme vous l'avez créé avec la forme de police. Autre avantage aussi du PDF, c'est que, en fonction de comment il a été créé, un document PDF ne peut pas être modifiable de la même manière qu'un document Word. Ici, je reviens simplement à document Word. Donc, je répète, mon document ici est enregistré sur le bureau, s'appelle test enregistrement et est un document Word. Je vais faire enregistrer. Et vous voyez que maintenant, mon document ici, qui s'appelait document 1, s'appelle maintenant test enregistrement. Et c'est bien un document docx. Donc là, on a vraiment un document qui est créé. Si jamais il y avait un plantage, mon document est créé, il est réellement existant. Maintenant que mon document est créé, les options enregistrer et enregistrer sous vont faire des choses différentes. Enregistrer est ce qu'on va faire le plus souvent. Et enregistrer pourra se faire de trois manières différentes. Soit la manière la plus lente, fichier enregistré, ou le bouton ici en forme de disquette qui fera la même chose, ou le raccourci clavier comme vous voyez qu'il est écrit ici, CTRL plus S, donc la touche CTRL enfoncée, et lorsque la touche CTRL est enfoncée, vous appuyez sur la touche du clavier S. Les trois options font la même chose ici, c'est trois manières différentes d'enregistrer le document. Si je clique dessus, visiblement, il ne s'est rien passé, mais en fait, il s'est passé quelque chose de très important. Le document que j'ai enregistré il y a quelques secondes a été détruit et remplacé par la version que je vais le sauvegarder juste maintenant. Donc, lorsque vous tapez un document, lorsque vous le rédigez, régulièrement, cliquez sur la disquette ou faites CTRL S pour enregistrer le document, pour garder la dernière version en date et supprimer la version qui ne vous sert plus. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Un ordinateur, ça peut planter pour tout et n'importe quoi. Il ne faut jamais faire confiance à son PC. Moi, je vous conseille d'enregistrer régulièrement, toutes les 5-10 minutes, un petit CTRL S ou un petit clic sur la disquette ici pour enregistrer le document. Un programme, ça peut planter, comme je vous ai dit, pour n'importe quelle raison, et donc il faut vraiment penser à enregistrer le plus régulièrement possible. Il faut savoir aussi que au plus le document sur lequel vous travaillez est important pour vous, au plus votre PC va planter. Et au plus vous êtes en retard pour travailler sur le document, au plus également le PC va planter. Donc vraiment, ne faites pas confiance à votre PC, enregistrez régulièrement.
Donc maintenant qu'on a vu pour enregistrer, que fait le enregistrer sous? Eh bien si je suis sur un document et que je fais fichier enregistrer sous, on arrive sur la même fenêtre que tout à l'heure qui permet donc de choisir un endroit pour enregistrer le document. Je clique sur parcourir comme tout à l'heure. Et donc par défaut, il propose d'enregistrer le document au même endroit, donc ici sur mon bureau, avec le même nom et le même type. Eh bien, si je change l'un de ces éléments, je vais créer une copie du document. Par exemple, ici, je vais simplement changer le nom du document. Pour mon exercice, je vais juste rajouter un petit 2. Test enregistrement 2. En faisant ceci, je vais cliquer sur enregistrer. Mon document ici, vous voyez qu'il a changé de nom et qu'il s'appelle test enregistrement 2. Qu'est-ce que j'ai fait en faisant enregistrer sous et en changeant le nom? Eh bien, j'ai fermé test enregistrement, donc j'ai fermé mon document initial et j'en ai créé une copie qui, elle, reste ouverte. Donc comme ça vous permet de créer des copies rapidement de vos documents. Ici, je l'ai fait sur un document vierge, mais imaginons que vous deviez régulièrement envoyer des lettres type à des gens où vous devez juste changer certaines zones. Eh bien, vous créez votre lettre type, et chaque fois que vous voulez créer une lettre pour quelqu'un d'autre, vous ouvrez cette même lettre, vous faites fichier enregistré sous, vous changez le nom, et en faisant ça, vous avez créé une copie de votre lettre originale, donc vous ne modifiez plus l'original, et vous allez faire les modifications spécifiques que vous pensez enregistrer bien entendu régulièrement par le bouton ici, enregistrer ou le CTRL S. Dernière petite précision au niveau de l'enregistrement, que ce soit avec Word ou avec un autre programme, attention qu'il vous est impossible d'enregistrer au même endroit, sous le même nom, deux documents ayant le même type. Donc ici par exemple, si je voulais enregistrer un autre document sur mon bureau, s'appelant également test enregistrement 2 sur mon bureau, il me dirait que le document existe déjà et me demanderait si je voulais le remplacer. Si je fais oui, il écraserait l'ancienne version, il détruirait l'ancienne version au profit de celle-ci, même si le contenu est différent. Donc faites bien attention qu'on ne peut pas mettre au même endroit deux documents ayant le même nom, le même type. Voilà. Dernière partie ici, c'est une option qu'on appelle annuler. Il faut savoir que quand on est débutant dans un programme, ça arrive régulièrement de faire des erreurs. Même quand on est un peu plus aguerri, il arrive encore de faire des erreurs. Et même lorsqu'on est un professionnel, il arrive encore que Word fasse des erreurs et donc des choses qu'il faut annuler. On fait une action et on trouve qu'elle n'est pas correcte, on va l'annuler. Je vais ici ajouter un petit texte. Voilà, on a ici un texte aléatoire. Et imaginons que j'ai fait toute une série d'actions. Par exemple, je vais mettre cette partie ici en souligné. Et celle-ci en plus grand. Voilà, je fais juste quelques actions, je vous expliquerai ça une autre fois. Et celle-ci, je mets en rouge. Voilà. Là, j'ai fait toute une série d'actions et je me dis, ah zut, j'ai mis mon texte ici en rouge, je n'aurais pas dû. Eh bien, on a un bouton ici qui s'appelle annuler. Si je clique une fois dessus, il va annuler la dernière action que j'ai faite. Je clique sur le petit bouton qui est juste à côté ici. En fait, là, il va proposer les différentes actions que j'ai faites et il va les proposer dans l'ordre chronologique inverse, c'est-à-dire du plus récent au plus ancien. Et j'ai la possibilité d'annuler plusieurs actions à la fois. Attention que si j'annule cette action-ci, donc qui était l'action de mettre en gras, je vais automatiquement et obligatoirement annuler ce qui a été fait après, à savoir le soulignement et la mise en forme de texte. Donc on peut annuler plusieurs choses à la fois. Vous voyez ici, donc j'ai annulé une fois de plus et il a annulé la deuxième action que j'ai faite, c'est-à-dire celle qui était ici de modifier la taille de mon texte. Quand on a annulé, il se peut qu'on se dise « Ah zut, j'ai annulé alors que j'aurais pas dû ». Eh bien, quand on a annulé, et attention que c'est juste après avoir annulé, on a l'option suivante qui s'active, qui est l'option qui s'appelle « Rétablir ». Rétablir va remettre ce qui a été annulé. Donc j'ai appuyé une fois dessus ici, j'ai remis la dernière action que j'ai annulée. Si je clique une deuxième fois dessus, je vais rétablir la dernière action que j'avais faite, et dans ce cas-ci, la première action que j'avais annulée. Dernier petit truc, pour annuler, ça c'est une option qui est très pratique, et ça je vous demande vraiment de le retenir. Si je peux annuler ici en faisant la petite flèche, vous pouvez remarquer qu'on peut aussi le faire avec le raccourci clavier CTRL Z. CTRL Z, essayez de rappeler le petit moyen mnémotechnique CTRL ZUT.
Ça, c'est pas compliqué. CTRL-Z est vraiment, donc CTRL-Z est vraiment important à retenir parce que ça fonctionne en Word, mais dans beaucoup d'autres endroits aussi. Il y a plein de programmes, même sous Windows, où vous faites une erreur, vous annulez simplement en faisant CTRL-Z. Par exemple, vous êtes en Windows, vous venez de déplacer un fichier d'un endroit à l'autre, vous vous rendez compte que vous ne l'avez pas mis au bon endroit, vous faites CTRL-Z, il va remettre le document là où vous l'aviez déplacé, donc là où il était à l'origine. Donc ça, c'est vraiment très utile de retenir le CTRL-Z parce que ça permet d'annuler à plusieurs endroits. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.